Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui je suis avec Florian parce que Flo, contrairement à moi, t'as pas fait que de la pratique sur YouTube. T'as aussi fait une école de cinéma. Ouais. Qui t'a appris du coup beaucoup de théorie. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Je pense que tu peux nous aider dans cette vidéo là parce que j'ai été pas mal inspiré aussi de ce que fait Peter McKinnon. Il réagit beaucoup à des films, à des scènes de publicité et c'est ce qu'on fait en fait un peu via Instagram. On s'échange tout le temps. J'adore regarder les comptes comme ça et des fois je t'en envoie quelques-uns. C'est pour ça qu'Augustin nous a proposé du coup une compilation de plein de scènes à revisionner ensemble pour qu'on découvre un peu comment elles ont pu être faites ou le backstage tout simplement. Es-tu prêt? Allez, go! Allez, c'est parti. Première. Ah, Fast and Furious. Ouais. J'ai l'impression de faire un... Tu sais, je cherche le buzzer. La voiture était vraiment lourde. On a mis les deux. Quand l'avion est arrivé, Eric m'a dit que l'aile n'allait pas tenir. Attends, c'était pas de la 3D là, ils mettent vraiment les voitures dans l'avion là? Putain, je viens de réagir. Attends, on peut juste s'arrêter sur... Le gars il a son casque avec la raide sur la tête. Alors et la GoPro, il y a une GoPro aussi. Hier, je me suis fait plaisir, je pensais avoir fait un truc déjà stylé, je me suis acheté une GoPro Hero 7 pour les vacances avec juste le mouth adaptateur, tu sais. Mais contrairement à moi, lui il a mis... Mais comment ta nuque elle tient avec une raide dessus? Mais surtout dans les airs, à la vitesse où tu dois descendre, je pense que ça doit Tu faire penses un peu mal, hein. qu'ils ont un budget ostéopathe ou pas pour le film? Il vaut mieux. What? 3 caméramans dans les airs avec la voiture. Moi j'aimerais juste être à la place du mec qui saute derrière la voiture pour pouvoir dire une fois à ma femme avant de partir le matin en mode... Tu sais, j'ai du boulot aujourd'hui. Le mec, il y a une voiture qui part, son job c'est de courir après, de voler et de filmer, c'est tout. Tu savais toi que c'était fait comme ça? Moi honnêtement, j'aurais pensé que c'était une voiture plus petite, mise sur un fond bleu, qui bouge et la reconstituer... Limite, je pensais que c'était de la 3D. Ils savent faire des voitures en 3D, ils peuvent les mettre dans les airs, quoi. Ils ont confiance hein, pour l'atterrissage quand même. Parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la voiture. Non, donc c'est la voiture qui atterrit comme ça n'importe où quoi. Mais par contre, je pense qu'il y a que de la carrosserie. Il y a pas, je pense qu'ils ont enlevé le moteur et tout des bagnoles. Mais par contre, je sais pas où ils ont pu tourner ça. Ça doit être en plein milieu d'un désert où ça risque rien. Mais c'est chaud quand même. Hein. Pas d'effet spécial par ordinateur, mais vraiment là un effet. Par contre, il y a réel, énormément de retouches après à l'ordi avant que ça soit mis dans le film. Alors il y a eu la rotoscopie pour effacer de la rotoscopie. C'est-à-dire qu'image par image, tu vas par exemple détourer le parachute qui s'est déclenché très tôt et tu vas mettre du ciel à la place. Tu vas le supprimer ce parachute. Ah mais il y a combien d'images mec? Parce que la scène elle fait 30 secondes là. Bah ouais, il y a 30 images par seconde et en 24. Non mais alors après peut-être que les plans sont très rapides donc ça va je pense, mais image par image ou alors plusieurs images, genre toutes les 5 images ils font un masque où ils cachent le parachute. C'est un tracking. Il y a une interpolation d'images, c'est-à-dire qu'entre les 2 points clés, ton masque il va se déplacer automatiquement en faisant une interprétation d'où va le masque. Ok. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais genre là par exemple si j'ai envie de te faire de la rotoscopie et qu'on bouge comme si on dansait là, tu vois, genre... Comme si on dansait, tu peux mettre des filles et tout derrière qui dansent comme si on était... T'as envie de le faire ou pas? Je peux, mais je ne le ferai pas. Wow, Everest. On l'a vu ensemble? Oui, on l'a vu au cinéma. Avec les lunettes 3D bien dégueulasses. Exactement. Attends, parce que là, on est d'accord qu'il y a un fondu qui est en train d'être... Ça m'a toujours passionné, mec. Ça s'appelle un set extension, une extension de décor. Fais pas genre, t'as révisé tous tes mots avant de venir. Pas du tout. Mais t'es sérieux, mec? Ouais. Pourquoi tu bosses avec un youtubeur, mec? Le mec, il pourrait être sur des scènes de films, il bosse avec une putain de chaîne YouTube. C'est une bonne question. Il y a même pas 1 million d'abonnés, mec. Qu'est-ce que tu fous là? Non, en gros, c'est une extension de décor, c'est quand tu as une partie de décor réel et quand au fond tu mets un fond vert pour agrandir ton décor quand tu n'as pas les moyens de tourner en décor réel. Pareil, dans une ville, tu prends un bout de rue, une impasse par exemple, tu mets un fond vert au fond et tu étends ta rue comme si elle était immense, tu vois. Tu peux faire ça aussi. D'ailleurs, excuse-moi, c'est moi ou le détourage il est bien dégueulasse? Parce que regarde, on dirait que tu as du transparent à travers les montagnes sur les drapeaux. Et là, quand tu as le fond vert qui passe... Alors ça arrive que, tu vois, il y a les fanions là, il y en a un petit peu qui sont verts. Donc ton incrustation, elle va pas être parfaite. Même s'ils ont des caméras de ouf, tu as des problèmes d'incrustation vu que le vert est déborde un petit peu sur les fanions. Et du coup, tu peux avoir des soucis de... Ok, donc là, ils ont eu la flemme de faire de la rotoscopie. Le truc, c'est que l'image est tellement impressionnante. Oh, mec! Voilà, tu vois pas vraiment... tu prends pas le temps de regarder tous ces petits détails au cinéma. Non, mais mec, c'est ouf. Ok. Et là, ils ont reconstitué en 3D. Voilà. Là, c'est quoi? C'est de la 3D, du coup? Ils récupèrent où, ces images? Ils font d'autres plans vides d'une montagne, par exemple. Et ils font en sorte que la perspective, tout ça, ça matche bien avec la première caméra où il y a eu la scène qui a été tournée. Et ils l'incrustent à la place du fond vert. Et alors là, c'est impressionnant aussi. Hein.
Ah oui, parce qu'évidemment, il n'est pas du tout au-dessus de la Bah glace. Bah non. Hein. C'est un peu risqué quand même. Hein. Ah non, à côté, il y a son verre de champagne et la productrice qui lui dit qu'il se sera fait 1 million d'euros avec le film, quoi. C'est ça. Il n'est pas dans un stress vraiment de... Ce qui m'impressionne, moi, c'est surtout l'air avec la neige, etc. Tu les récupères où et tu fais comment ces effets-là? Il y a des énormes ventilos qui soufflent des... Ah oui, bah là, oui, là, c'est vrai, en faux, fait. Là, la neige, ils l'ont pas rajouté. C'est... Ça, tout ça, par contre, c'est ce que fait Stéphane Couchou sur le pont, là. Oui, oui, voilà, par exemple. Ça te dit qu'un jour, on essaie? Ouais. Franchement, mec, on se fout une GoPro au-dessus, on se met un fond vert, je fais un petit dodan et je fais genre passer avec la combi et tout, et t'essaies de recadrer le truc. Mais alors, pour le truc qui est hyper important, c'est de faire correspondre la lumière sur l'acteur et sur le décor réel. C'est-à-dire que pour que ça soit réaliste, il faut que toutes les lumières qui sont présentes au tournage, quand t'as le gars qui passe sur son échelle là, avec le fond vert en dessous, il faut que ça soit cohérent avec l'image qui a été prise d'origine sur un glacier là, pour que ça paraisse normal qu'il soit là à ce moment-là. Après, ce qui est facile à faire, c'est que quand tu reconstitues la montagne ou la neige en 3D comme c'était fait précédemment, c'est que tu peux via l'ordinateur créer une lumière, une fausse lumière, alors, quand etc. En 3D, tu fais tout ce que tu veux, tu choisis choisis où est l'ombre, où est la lumière et tout. Exactement. Mais quand c'est il faut quand même, si tu intègres quelqu'un en réel, que les lumières correspondent au moment du tournage. Ok. Ouais, donc en gros, ce film-là, pour plus de simplicité, ils n'ont pas été en haute montagne, ils ont tout tourné dans des studios avec plein de fonds verts autour d'eux. Ils ont juste eu des petites parties avec de la fausse neige sur le tournage pour bien situer, pour que les acteurs puissent jouer correctement. Et après, ils ont tout recréé autour pour donner cette dimension énorme que tu peux avoir en pleine montagne. Ça coûte vraiment moins cher du coup de faire ça comme ça plutôt que d'amener 200 personnes sur un tournage. Déplacer des équipes sur des sommets, en plus bon, tu maîtrises pas toutes les conditions de lumière, etc. L'arrêt de Monstro avec la montagne. Imagine, tu te tapes tout le déplacement avec je sais pas une trentaine de personnes pour l'équipe technique et il fait pas beau jour là, c'est pas dans les conditions du tournage. J'ai compris. Ça marche pas. Donc tu autant tout recréer et tu maîtrises tous les coups et t'es dans un endroit que tu connais quoi. Le livre de la jungle. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Moi non plus. Ça doit être impressionnant. Mais j'ai vu sur Instagram, je crois, des petites vidéos où on voit du fond bleu. Ah voilà, le fond bleu, c'est impressionnant ça. Tout ça, c'est de la 3D. Ouais. Oh mec. C'est tellement nul d'être Mowgli en vrai comme acteur. T'es sur un fond bleu toute la journée. Tournage nul. Tu te dis, je vais être en forêt et tout, trop stylé. T'imagines, je t'amène un jour sur un tournage, je peux me faire des belles photos behind the scene et tout. Et là, t'as rien, t'as un pergiste avec un fond bleu quoi. Ça, par contre, ça m'impressionne, c'est les animaux, mec. Ouais, c'est comme dans le monde de Narnia, c'est incroyable. Ouais. Ils sont rendus un détail au niveau des textures, etc. Oh là là, c'est mec, ça c'est que de la 3D. Par contre, tu peux avoir un réel humain derrière, dans le tournage, avec des capteurs de partout, qui parlent à la place de l'animal. Ouais, et c'est surtout qu'il faut que l'acteur, donc l'enfant en l'occurrence, puisse exactement regarder au bon endroit où sera l'animal. Et oui. Pour qu'il ait un point de référence, soit c'est une balle de tennis avec des petits points pour que les yeux ils soient au bon endroit, soit c'est un acteur qui joue l'animal. Là non, mais ce que nous a dit Augustin, c'est que le film a été pas mal critiqué pour les textures. Sur le tigre qu'on vient de voir, c'est moins bien fait, mais sur le loup, moi je trouvais ça propre. Moi en tout cas là comme ça reste impressionnant, tu vois ça, excuse-moi, c'est quand même stylé quoi. Et donc tu vois qu'en 3D, ils bossent énormément, même la carcasse de l'animal pour que les mouvements soient réalistes. Pour que tu sentes la peau qui bouge avec l'os en dessous, etc. Parce que c'est pas qu'une texture à faire bouger, quoi. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des passes. En fait, quand tu crées un objet en 3D, pour qu'il soit ultra réaliste, tu vas créer plusieurs passes. Donc tu auras une passe où tu auras la forme 3D basique. Et après, tu auras toutes les couches pour la lumière. Pour générer les ombres, pour générer les textures, pour générer tous ces trucs-là. Tu as plein de passes différentes et tu les ajoutes l'une sur l'autre dans ton logiciel de montage ou After Effects par exemple, et tu mets, tu sais, par exemple en mode lumière tamisée ou incrustation, etc. pour que ça rentre bien. Et il y a certains films où il y a plusieurs personnes qui travaillent sur différentes passes. De ce que j'avais vu. Oui, en fait, il y a énormément de spécialités dans les métiers. Il y a genre un spécialiste pour le ciel. Il y a des mecs qui sont spécialisés uniquement pour les nuages, etc. Pour les flammes, pour les fluides, tout ce qui est les cours d'eau, etc. Il y a des gens qui sont spécialisés pour que les textures et les mouvements rendent bien et réalistes. De la même façon qu'Everest, c'est beaucoup de set extension ou même de création de sets complets. Et ils tournent beaucoup sur fond bleu pour maîtriser l'environnement, quoi. Alors, le prochain. Alors là, t'es que sur un fond. Alors là, tu connais ce film, mais je pense que tu l'aimes bien. Est-ce que juste avec la capture au début, tu vois ce que c'est? Non. Si je te dis Seven Sisters. Oui. Voilà. T'es d'accord qu'il n'y avait qu'une seule actrice qui faisait les 7 sœurs? Non, mais dis pas ça. Il fallait bien, au moment du tournage, faire plusieurs passes pour la dupliquer, en fait. Mais non, mec, arrête.
Et donc tu te dis sur un plan fixe c'est simple, à la rigueur, tu vas dupliquer les sets, se mettre à différents endroits et ça va. Arrête. Mais sur un plan en mouvement, c'est comme avec la barre Edelkrone qu'on a, la barre va faire exactement, enfin le robot va faire exactement le même mouvement à chaque fois. Et à chaque fois l'actrice va jouer une personne différente. Mais je pensais... Oui, je savais que c'était la même actrice, mais... je m'étais pas posé la question dans le film, c'est ça qui me fait chier, vraiment. Mais c'est ça qui est incroyable. Je me suis pas posé la question, c'est que tout le film, je me suis pas posé la question, je me suis pas dit tiens c'est la même fille. Oh là là. Donc à chaque plan comme ça, ils ont dû le refaire 7 fois et la même actrice a dû le jouer de 7 façons différentes. Et oui, avec le fond vert pour détourer chaque personne. Tu vois, elle doit jouer. Oh là là, même en interaction, elle doit avoir des repères. Ça c'est très impressionnant et c'est très naturel. C'est ce que j'aime bien, c'est que l'effet est très naturel. Tu regardes la scène, tu te poses pas la question. Ils ont réussi à ce que je me la pose pas la question. Allez, suivant. Bienvenue, c'est sur Mars là. Ah ouais? Ah non, seul sur Mars, pardon. Seul sur Mars. Bienvenue sur Mars. C'est bienvenue chez les ch'tis ou seul au monde, mais sinon seul sur Mars. Je suis en train d'imaginer Daddy Moon là-dedans. Par contre, attends, je suis en train de capter. D'accord, ok, ils ont fait tous les reflets comme tu l'as dit là. C'est impressionnant, c'est la texture différente. Mais tu vois, donc les reflets c'est important. En général, au moment des tournages, ils ont une espèce de. Tu vois la lens ball que tu as à peu près? Ouais. Mais ça, c'est avec une surface réfléchissante, enfin en mode comme chromé. Ok. Et du coup, ils mettent ça au moment du tournage, au milieu du décor. Ils font une photo de cette boule. Okay. Et ils réutilisent la texture de ce qu'il y a dans le reflet pour les mettre dans les surfaces réfléchissantes que tu as au moment du tournage. Ok, on termine par Mad Max. Un film de ouf. J'ai pas vu. T'as pas vu? C'est quand même très rapide. Hein, c'est vraiment dans la vraie vie ça? Ah, ils l'ont fait en vrai, d'accord. Oh les mecs. T'as le mec avec un petit micro là? Ouais, je suis au boulot. Ouais, Donc là, il y a vraiment des cascadeurs qu'on fait. Ouais, ça, mais ça doit être énorme. Wow. J'adore parce qu'ils enlèvent la musique, ils enlèvent tout. In real life. Ça fait tellement ridicule. Ah non. Là. Wow. Ah, quand même. Hein. Et t'as l'équipe technique là que tu ne vois pas du tout pendant le tournage. Hein. Tout est enlevé. Ah, la grue comme ça. Ça, je rêve d'essayer ça une fois dans ma vie, quoi. Par contre, t'as vu comment c'est près du sol? Ouais, c'est impressionnant. C'est fou. Même les maquillages et tout, on n'y pense pas, mais ne serait-ce que la préparation des acteurs, elle est folle. Bon, bah là, c'est des ventilos et ils sont à l'arrêt. Moi, j'imagine surtout dans une condition pareille, Joséphine, la maquilleuse, qui revient et qui fait « Attends, t'as un petit truc là ?» T'as une tâche là, ce poste. Florian, j'étais vraiment ravi qu'on puisse partager ça ensemble. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-nous un peu si vous avez des scènes que vous avez préférées dans les commentaires également. D'ici les prochaines vidéos, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.